j'ai eu un soulagement et d'un coup, mon cœur s'est mis à battre très, très, très fort. Une accélération de mon rythme cardiaque. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Non, mon Dieu, je vais mourir. Tout ce que j'ai eu en tête, c'était je vais mourir, c'est pas possible. Mon cœur battait tellement vite, je crois que j'allais arrêter de respirer. Bonjour toute belle, comment nous y Hello guys, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Info Hey Lifestyle and welcome to all my new subscribers. Aujourd'hui, c'est un story time que j'ai pour vous. Je vais vous raconter mon expérience d'accouchement quand j'ai eu une césarienne pour la première fois. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler de mon expérience. Donc, j'ai deux enfants, j'ai deux fils et mes deux enfants, je les ai eus par césarienne. Je ne peux pas accoucher normalement, donc médicalement, c'est impossible que j'accouche normalement parce que j'ai un bassin qui est tellement étroit qu'il n'est pas possible que le crâne d'un enfant, qu'importe la superficie, puisse passer. Vous savez que si l'enfant ne passe pas par le bassin, il ne peut pas arriver sur le col pour vraiment que ça se dilate et qu'on soit à 10 pour que l'enfant passe. C'est impossible. Si au niveau du bassin, ça ne passe pas, c'est qu'on ne peut pas accoucher normalement. Donc j'ai un petit bassin, ce qui fait que je ne peux pas. La plupart des femmes qui accouchent par césarienne, il y a beaucoup de femmes, soit elles sont très très minces, elles ont un petit bassin, soit elles ont d'autres problèmes médicaux qui font qu'elles ne peuvent pas accoucher normalement. Moi, mon problème, c'est que j'ai un petit bassin et je ne peux pas accoucher par voie basse. Alors, ma première fois, c'était horrible. C'était horrible, c'était mon premier enfant. J'ai eu mon premier enfant en 2012. Et quand je suis tombée enceinte, au début, j'avais peur. Je pensais à l'accouchement. Je dis, mon Dieu, l'accouchement, parce que toute femme qui tombe enceinte pour la première fois, on a cette appréhension parce qu'on a déjà vu plein de vidéos sur les accouchements. On a peur de l'accouchement. Et puis, les mois passaient, puis je me faisais à l'idée que bon, j'allais accoucher et que bon, j'allais avoir mal comme toute femme et que ça va bien se passer. Je suivais les séances de préparation à l'accouchement, je voyais mon gynécologue obstétricien, il était dans l'hôpital où je devais accoucher, c'est là qu'il le pratiquait, donc c'était pratique pour moi. Et à chaque fois que j'allais le voir, il me disait, bon, vous avez un petit bassin, je pense que ça peut être une césarienne, mais on fera tout pour que vous puissiez accoucher normalement. Et moi, ce que j'avais en tête, c'était, on fera tout pour que vous puissiez accoucher normalement. Pour moi, le fait qu'il m'ait rassuré en me disant que c'est votre premier enfant, on fera tout pour que vous puissiez accoucher normalement par voie basse, j'avais beaucoup d'espoir pour accoucher par voie basse. C'est une expérience importante, enfin à mon avis c'est important. Quand, quand on fait l'expérience de la maternité, tout ça, ça va avec. Pour moi, c'est un package. Donc, quand on sait qu'on va accoucher par césarienne, on sait que c'est pas naturel. Ça enlève un côté naturel à l'accouchement. Et ça m'angoissait beaucoup. J'étais angoissée à cette idée. Et je devais accoucher, enfin j'allais être à terme le début août, vers le 3 août. Et quand j'ai fait ma dernière visite, enfin j'ai fait mon avant-dernière visite en juillet, on m'a dit que vraiment j'avais déjà des contractions comme ça, poussées et tout. On me dit c'est possible que j'accouche avant, mais bon, ils vont suivre toujours. Et que j'allais pas avoir un gros bébé et peut-être que ça allait passer et que j'allais pouvoir accoucher par voie basse puisque j'allais pas avoir un gros bébé. Normalement, ils ont vu à l'échographie que ce serait pas un gros bébé. Là encore, mon espoir s'est augmenté. Je me suis dit, ouf, c'est pas un gros bébé. Et le médecin, il a dit qu'il fera tout. Et puis, on continue. Et puis, en juillet, ça s'est passé en juillet. Et le 10 juillet, j'avais très mal au ventre, j'avais beaucoup de contractions. Je me suis dit, oula, je dois accoucher en août, on n'est que début juillet, j'ai toute cette contraction, j'ai l'impression que mon ventre est tiré, que ça tire vers le bas, et que la douleur au niveau du dos, parce que les garçons, c'est souvent à la taille, quand le travail commence, c'est à la taille. Donc, je me suis dit, mon Dieu, je vais accoucher avant terme, j'avais peur d'accoucher avant terme et que l'enfant ne soit pas en bonne santé. J'avais toutes ces angoisses-là. Et quand j'ai vu que j'avais tellement mal au ventre, je ne pouvais pas supporter. J'avais mal au ventre. Je me suis dit non, 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 il faut que j'aille à l'hôpital. Donc,
Mon mari, à l'époque, il m'a conduit à l'hôpital. Je ne pouvais même pas m'asseoir dans la voiture. On a dû arrêter en route parce que ma tête tournait. Je ne supportais même pas d'être en voiture. Que la voiture roule, on dirait que tout m'angoissait. J'étais vraiment dans un état. C'était horrible. Quand je suis arrivée à l'hôpital, on a mis le Motorine et tout pour voir les contractions et tout. Il y avait des contractions très rapprochées. Ils ont dit qu'ils allaient me garder. Et j'ai eu la visite de mon gynécologue qui me suivait depuis le début de ma grossesse. Il m'a dit non, ça va aller. Comme je suis de garde cette nuit, donc c'est moi qui vais m'occuper de vous. Là encore, mon espoir était à là. J'avais tout l'espoir que tout allait se passer bien et que j'allais accoucher naturellement, quoi. Et on a commencé à voir, ça dilatait pas, ça dilatait pas. J'étais à 2, à peine 2,5 et je suis rentrée à l'hôpital. Ce jour-là, il était quoi? Il devait être 16 heures. Même pas, il était plus tôt, il devait être 15 heures. Et ça dilatait pas. Et j'étais angoissée, on m'a mis la péridurale. Et puis, ils m'ont mis le truc dans les bras là pour déclencher l'accouchement. Parce qu'ils ont vu que l'enfant était en difficulté. Et ils ont dit que vraiment les contractions sont rapprochées, il ne passe pas par le bassin, donc il faut vraiment le pousser. Donc ils m'ont mis le truc là pour accélérer le travail. Il était 18 heures, c'était toujours pareil, ça dilatait pas et il passait pas par le bassin. Et quand mon gynécologue est venu m'examiner, il a remarqué que il m'a dit qu'il va attendre encore un peu, mais il pense pas que ça va passer. Quand il est parti, j'étais là en train de réfléchir, je dis mon Dieu, je vais avoir une césarienne, mon Dieu, je vais avoir une césarienne. Ma crainte, c'était d'accoucher par césarienne et voilà, ça va se passer. J'étais angoissée. Et quand il est revenu, il était à peu près pratiquement 20 heures. Il est revenu me voir, ça n'avait pas bougé. Donc il m'a examiné à nouveau. Et il a vu que c'était... Il a fini de m'examiner, il a tenu sa tête comme ça. Comme quelqu'un qui est en train de réfléchir. Là, mon cœur, j'ai dit, mon Dieu, ce que je connais arrive. Et là, il a tenu sa tête. Après, il m'a dit, le cordon ombilical est autour. Il a le cordon ombilical autour du cou. Enfin, pas autour du cou, mais autour... Enfin, il a le cordon ombilical comme ça, c'est dangereux parce que à force de... Comme on a forcé, donc à force de bouger, le cordon ombilical est autour de son cou. Et il va falloir qu'on fasse une césarienne, sinon ça ne va pas être bon pour le bébé. Donc là, je me suis dit, mon Dieu, effondrement, mais il faut se résigner, c'est comme ça, il faut que l'enfant y sorte. Donc, on m'a emmené au bloc pour la césarienne. On m'a mis l'anesthésie du bas, parce que c'est le bas du corps qui est anesthésié. En haut du corps, tu as toutes les sensations et tout, mais en bas du corps, c'est anesthésié, tu ne ressens rien. Donc, j'entendais tout, je savais tout ce qui se passait. Quand ils disaient, on va inciser, on va inciser, j'entendais tout. Et là, ça s'est passé très rapidement. J'ai entendu le cri du bébé, j'étais émue et tout, j'étais bien. Et là, d'un coup, mon cœur s'est mis à accélérer. Mais une accélération, bip, bip, bip. Et moi, je ne savais pas ce qui se passait. J'ai dit, mon Dieu, je vais mourir, mon Dieu, je vais mourir. La seule chose que je dis, j'arrive pas à respirer, mon cœur, il va... Qu'est-ce qui se passe? Et là, j'ai commencé, j'arrive pas à respirer, j'ai vomi. Après, le gynécologue est venu, il a dit, et là, il m'a rassuré, il m'a dit que c'était normal. Après une césarienne, le sang qu'on perd et tout, le rythme de cardiaque s'accélère et tout. Et moi, j'ai cru que j'allais mourir. Et là, après quelques minutes, ça s'est calmé, mon rythme cardiaque est redevenu normal. Après, on m'a amené en salle. Et le lendemain, au réveil, une fois que l'anesthésie, tout est parti, c'est là que j'ai ressenti la douleur. C'était d'une douleur atroce. J'ai eu tellement mal. Je ne peux pas me lever, je ne peux pas prendre l'enfant. Il fallait qu'on me pose l'enfant et tout. C'est tout ça qui est vraiment compliqué lorsque tu as une césarienne. Tu ne peux pas tout de suite être opérationnel avec ton enfant pour t'occuper de ton enfant. Il faut qu'on le pose et tout, qu'on t'aide pour t'asseoir, que tu tiennes là-bas pour te lever. Alors la première fois que tu dois te lever, c'est horrible, tu as super mal, tu es plié en deux. La première fois que tu dois aller au sel, c'est une douleur horrible.
Et tout ça, quoi, c'est ça que je trouve compliqué avec une césarienne. Tu peux pas faire tout ce que tu veux. Après, tu restes plus longtemps à l'hôpital, une semaine, alors que pour un accouchement normal, c'est 3 jours. Enfin, quand tu arrives chez toi encore, les premiers jours, tu es un peu alité. Tu peux pas. Je me rappelle quand j'allaitais mon enfant, donc quand je devais m'asseoir pour lui donner le sein, c'était horrible. Il fallait faire l'effort de s'asseoir et tout. Il fallait qu'on mette les premiers jours. Après, ça a commencé à s'améliorer avec les médicaments, les antidouleurs et tout. Mais c'est une expérience très difficile. Et lorsque je suis tombée enceinte de mon deuxième fils, le médecin m'a dit que si j'ai une césarienne parce que j'avais le bassin qui était étroit, bah, c'est que j'aurais une deuxième césarienne. Ça n'a pas changé. Ce n'était pas une cause vraiment liée à l'enfant qui était dans une mauvaise position. C'est vraiment mon corps qui est comme ça. Donc, il m'a dit, ils vont essayer, mais c'est sûr que ce sera une césarienne. Et pour mon deuxième fils, lors de l'accouchement, ils ont quand même essayé, pareil, je suis rentrée à l'hôpital à 10h, j'ai quand même accouché le soir, toute la journée je suis restée là avec les contractions et tout, et puis j'ai accouché aussi avant l'heure, puisque j'étais à l'hôpital, ils m'ont gardée, pareil, et là, bah, j'ai eu une césarienne aussi, j'ai eu quand même, j'ai vomi, j'ai eu les mêmes sensations que mon premier fils, c'est-à-dire j'ai eu mon cœur qui a commencé à battre fort, mais que là je savais, au moins je savais que ça pouvait arriver après une césarienne. Donc j'avais pas cette peur-là, mais la première fois j'ai cru que j'allais mourir, j'ai cru que c'était fini quoi. Donc après c'est tout autour, hein. Quand tu as fini d'accoucher, il faut t'occuper de ton enfant. La césarienne, c'est pas une expérience facile quand même. Les femmes qui ont déjà accouché par césarienne, elles savent que c'est une expérience très 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 difficile. Donc je voulais partager cette expérience avec vous et à toutes les femmes enceintes ou qui attendent un bébé, je vous souhaite bon courage. Donner la vie, c'est le plus beau des cadeaux. C'est vraiment magnifique de donner la vie. Et vraiment, force et courage à vous. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Abonnez-vous à For Hair Lifestyle. Mettez-moi un like et un petit commentaire si vous voulez partager votre expérience avec moi et mes abonnés. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et de vos cheveux. Au revoir.